Voilà, bonjour à tous. Ce dimanche matin, nous retrouvons pour le partage de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, avant que nous commencions, comme d'habitude, laisse-nous inviter le Saint-Esprit et nous rendre grâce à Dieu pour la parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci, nous rendons toi grâce, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous invite-toi, Saint-Esprit, pour inspire-nous, pour inspire la parole. Donne-nous toujours et encore l'intelligence, le discernement, pour capable de comprendre ta parole, pour capable de recevoir ta parole et capable de porter du fruit pour la gloire de Dieu dans nous la vie. Merci Seigneur pour toute bonne révélation, tout bon l'enseignement que tu peux donner nous par le Saint-Esprit, par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, je vais continuer un sujet qui est très lié avec le sujet qui nous guettait la dernière fois, nous guette la patience. Et aujourd'hui, nous proposons l'assurance. Le titre de mon message, c'est l'assurance du croyant. Donc, pour commencer, laisse-nous ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 10 et verset 35. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc, comment nous trouver dans ce verset-là, il montre-nous que l'assurance est liée avec la persévérance. Comment nous trouver aussi la dernière fois, la persévérance est liée avec la patience. Nous besoin de la patience. Aussi, une caractéristique importante de la vie chrétienne, c'est l'assurance. C'est l'assurance du croyant, celui qui croit. Celui qui croit veut dire celui qui est dans la foi. Celui qui est dans la foi, il besoin de l'assurance. D'ailleurs, quand nous lisons un chapitre après, quelques versets après, dans Hébreux chapitre 11, il dit « Or, la foi est une ferme assurance. » Donc, nous tous nous connaissons, nous déjà causé là, nous trouvons que la vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est la marche par la foi. Mais quand nous regardons la définition de la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er donne nous une définition de la foi. Il dit nous que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que la foi, il y a l'assurance ferme et il y a l'espérance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On peut mettre l'emphase sur l'assurance ce matin. Donc nous trouvons la marche par la foi, c'est la marche dans l'assurance, puisque la foi c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Et Hébreux chapitre 10, verset 35, qui nous fait lire, il dit nous, n'a pas abandonné l'assurance. Et il dit nous aussi, qui dans cette assurance-là, il a une grande rémunération. Rémunération veut dire une grande récompense, un grand salaire. Ça veut dire, il peut faire nous récolter, de recevoir une grande quelque chose, une grande quelque chose. Alors, l'assurance, c'est une caractéristique de la vie chrétienne qui est authentique. Quand un enfant de Dieu, il convertit, il est né de nouveau, il vient une nouvelle création, une nouvelle créature. Quand il vient un enfant de Dieu, une bonne caractéristique de la vie, de sa personnalité, ça doit être l'assurance. Alors pareil, comment les autres quelque chose, comment nous trouver la patience, nous trouver les autres caractéristiques qui nous besoin dans nous la vie chrétienne, dans nous la vie spirituelle. C'est comme pour les autres choses, il besoin quelque chose qui est spirituel, il dans nous l'esprit, parce que même la Bible dit à nous, bon Dieu, il nous donne nous une mesure de foi, la mesure de foi à chacun, mais c'est quelque chose qui besoin développer. Ce qui nous besoin comprendre, c'est que tout ce que bon Dieu fait déposer dans nous l'esprit, il besoin manifester dans nous l'âme, dans nous la vie, à tous les niveaux. L'assurance aussi. Au-dedans de nous l'esprit,
et n'a l'assurance. Parce que le Saint-Esprit dans nos esprits, il y a l'esprit d'assurance, il donne l'assurance. Mais parfois, l'assurance là, il est étouffée, il cachette, il n'est pas capable de manifester à cause de l'état de notre âme. En fait, si nous sommes capables de dire tout un message qui nous peut causer, et une partie qui concerne l'âme là-dedans. Qui veut dire l'assurance? L'assurance veut dire une confiance. Donc, il est lié avec la foi. L'assurance, il veut dire aussi une sécurité. Il veut dire une certitude. Et l'assurance, il veut dire aussi une couverture. Quand nous regardons par exemple dans le monde naturel, nous avons l'assurance quand nous prenons l'auto, quand nous prenons une motocyclette, nous avons payé l'assurance. Parce que ça, l'assurance-là, elle est couverte des dégâts qui sont capables d'arriver. Il y a une sécurité pour celui qui peut conduire, par exemple, il y a une sécurité pour lui, parce qu'il connaît n'importe quoi qui est arrivé, l'assurance peut couvrir lui. Donc il y a une sécurité pour lui. Et l'assurance, c'est une connaissance de nos sécurités et c'est une confiance dans celui qui assure nous. Pareil, comment nous sommes capables d'avoir une confiance quand nous donnons l'argent avec une compagnie d'assurance, nous avons une confiance dans eux parce qu'ils nous peuvent donner l'argent et nous avons une confiance qui peut faire le nécessaire s'il arrive quelque chose. Mais comprend que bon Dieu lui-même nous l'assurance. Nous devons faire bon Dieu venir nous premier l'assurance dans toutes circonstances, dans tout quelque chose de nous la vie. Donc nous l'assurance, il pas dépend de circonstances, mais il dépend de celui qui nous donne l'assurance. Par exemple, quand vous prenez l'assurance et un contrat d'assurance, vous signez ce contrat-là, il dit qui a quelque chose qui est couvert et qui a quelque chose qui n'est pas couvert. Mais avec Dieu, ce contrat, il trouve dans ce parole. Il finit de dire nous, tout quelque chose qui est couvert. Il concerne nous la vie, nous l'éternité, il concerne nous l'avenir, il concerne aussi nous passé, parce que nous avons l'assurance du pardon de nos péchés, nous avons l'assurance du secours de Dieu dans ma difficulté, nous avons l'assurance qui est une promesse de Dieu, pour réaliser, pour manifester dans nous la vie, qui l'assurance nous donne, il finit de nous tout un détail, qui est quelque chose qui est couvert dans ce parole. Et il y a jusqu'à la couverture, l'assurance pour nous les corps, qui est capable de manifester par la guérison, la restauration, la santé. Il couvert nous l'âme, il couvert nous l'esprit, il couvert nous la vie, il couvert nous sécurité, il couvert tout un aspect de nous la vie. À cause de ça, qui nous disait, par exemple, avant de signer un contrat avec une assurance, vous devez bien lire un contrat là, comme tout un point, tout un détail de cette assurance là, pour connaître qui on a droit réclamer dans cette assurance là. Mais avec bon Dieu, il fait un contrat en Jésus-Christ, il donne nous ce contrat, c'est ce parole, et dans ce parole, nous devons ouvrir parole là, découvrir parole là, pour nous comprendre qui est une condition de l'assurance qui nous est là avec bon Dieu. Donc, l'assurance, c'est quelque chose qui nous besoin dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de faire nanier sans l'assurance. Pareil comme nous ne sommes pas capables de faire nanier sans la foi. Comme on me dit, la foi, l'assurance, sont liées ensemble, puisque la foi, c'est une ferme assurance. Quand nous sommes dans la foi, nous besoin dans l'assurance. Nous ne sommes pas capables de dire nous sommes dans la foi, mais nous sommes dans l'assurance. Donc, par exemple, qui est quelque chose qui l'assurance li pour servir dans nous la vie. Par exemple, premièrement, pour nous approcher de Dieu, la Bible dit nous besoin approche de Dieu avec assurance. Toujours dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Il dit nous approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, pareil comme nous lire dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit nous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, être agréable à Dieu, il permet nous
approche de Dieu. Nous pas capables approche de Dieu si nous pas agréables à Dieu. Si nous agréables à Dieu, la Bible dit à nous, c'est par la foi. Donc, si sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, veut dire avec la foi, il est possible d'être agréable à Dieu. Quand nous connaissons par la foi, nous agréables à Dieu, nous capables approche avec assurance du trône de la grâce. Comme on dit à nous, le trône de la grâce, c'est pas dit à nous le trône du jugement, il n'est pas dit à nous le trône du reproche. Il dit à nous qui nous obtenir quand nous approche avec assurance. Là, nous obtenir miséricorde, nous trouve grâce et nous être secourus dans nos besoins. Mais celui qui hésite, justement, nous pouvons trouver que l'hésitation, la honte, la timidité pour approche de Dieu, justement, c'est l'ennemi de l'assurance. Pour approche de Dieu, et une façon que nous besoin approche de Dieu, la Bible dit à nous, c'est avec assurance. On n'a pas l'autre façon, on n'a pas l'autre moyen. Parfois, ça est reflété dans nos façons qui nous prier, dans nos façons qui nous causent avec bon Dieu. Quand nous approche de Dieu, est-ce qu'il nous approche de Dieu avec condamnation, accusation, justement, peine à l'assurance, peine à confiance. Nous besoin l'assurance, comme on dit, c'est une sécurité. Donc quand nous approchons de Dieu, nous besoin sentir nous en sécurité quand nous approchons de Dieu. Nous pas approche avec peur, nous approche avec la crainte de Dieu, qui veut dire le respect pour Dieu, mais sans peur, sans crainte d'une façon négative, mais la crainte respectueuse de Dieu, mais avec assurance. Ou pas capable approche de Dieu sans l'assurance, à cause de que l'assurance est important qui nous est dans nous la vie. Quand nous approche de Dieu, bien sûr, comment nous lire, il peut dire nous pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Mais comment nous approche de Dieu? Nous approche de Dieu dans l'adoration, dans la louange, nous approche de Dieu dans la prière. Alors, un aspect aussi de la prière, c'est la prière avec assurance. Si nous ne sommes pas capables d'approcher de Dieu avec assurance, nous ne sommes pas capables de prier avec assurance. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14, par exemple, il dit à nous, d'ailleurs, ce chapitre-là, ce passage-là, il y a un titre « Efficacité de la prière ». Donc, ça veut dire qu'il y a la prière est bien efficace, mais il montrait aussi, la Bible montre nous aussi que parfois, la prière n'est pas efficace. Ce n'est pas la prière qui n'est pas efficace, mais c'est la façon que nous pouvons prier. Nous ne pouvons pas prier avec efficacité. 1 Jean chapitre 5, verset 14, il dit « Nous avons auprès de lui ». Donc, on nous dit auprès de lui, il faut approcher de Dieu, justement, comme on nous fait dire, approcher de Dieu avec assurance pour nous venir auprès de lui. Ou pas qu'à être auprès de Dieu si ou loin de Dieu. Alors, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà, c'est une assurance. Nous devons prier avec assurance. Dans la prière, nous avons l'assurance. Et justement, pour avoir cette assurance-là, si nous pas si y a quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette assurance-là. À cause même que la parole de Dieu est importante. Toujours nous mettre l'emphase dans la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu même qui nous peut prêcher. Donc, mais montrez-nous qui, pareil que je disais tout à l'heure, vous besoin de ça contrat qui est signé avec ça l'assurance là pour connaître qui a un droit ou non et qui a un devoir qui ou non. Ici, il dit à nous, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute nous et nous connaît. Ça veut dire que nous avons l'assurance qu'il peut écouter. Alors quand nous avons l'assurance qu'il peut écouter, parce qu'il nous connaît, nous peut demander quelque chose qui est dans sa volonté, là, il ne pas dire nous pour posséder la chose qui nous demandait. Il dit nous savons que nous possédons et au présent. Ça veut dire l'assurance, quand nous approchons de Dieu avec assurance, avec la foi, l'assurance de la foi, nous pouvons demander quelque chose selon sa volonté, parce que nous rodons sa volonté avant, nous étudions sa volonté, nous rodons sa volonté dans sa parole, nous connaissons ce qu'il nous peut demander. Ce n'est pas
en dehors de sa volonté, c'est pas quelque chose qui nous passire, justement, l'incertitude. Dans l'assurance, pena incertitude, pena hésitation. L'assurance, c'est me connaître. Me connaître, c'est qui me peut demander dans la volonté de Dieu. Et si me connaît, me peut demander quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, me connaît, il peut écouter moi, moi j'ai l'assurance qui quand me peut demander ça quelque chose qui est dans cette volonté-là, me peut posséder la chose qui m'a demandé. Donc, l'assurance est importante dans la vie de prière. Nous avons l'assurance aussi quand nous cause la confession de la parole de Dieu, quand nous cause la prière de confession. Et il y a plusieurs qualités la prière. Par exemple, quand nous confesser la parole de Dieu, si nous confesser la parole de Dieu seulement, nous pouvons lire juste comme ça, sans qu'il nous vraiment nous mette l'assurance, sans qu'il nous ait l'assurance de ce qu'il nous peut dire, il n'est pas pour servir non, il n'est pas pour un résultat. Pour capable confesser la parole de Dieu, besoin mettre la foi là-dedans, et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 13, verset 6, nous retournons dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 6, il dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Il peut dire nous, il y a une façon qui nous besoin dire les choses et qui nous besoin dire justement, nous peut dire quelque chose qui selon sa parole, nous peut dire « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme ?» Ça veut dire qu'on peut confesser la parole de Dieu avec assurance. C'est avec assurance qu'il nous est capable de dire. Mais justement, quand nous lisons un verset avant, il dit nous, qui fait nous capable de dire avec assurance, parce qu'il dit avant ça, il dit dans verset 5, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, nous sommes capables de dire avec assurance, parce que bon Dieu finit dire une parole dans nous la vie. Et quand il dit dans nous la vie, c'est ce qu'il écrit dans la parole de Dieu. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, à cause, bon Dieu nous dit ça, je suis capable de dire moi ici avec assurance, bon Dieu pour aider moi, il n'est pas pour délaisser moi, je ne pas perdre un ennui, personne n'est pas capable de faire moi ennui, faire moi du tort, parce que bon Dieu il me dit, il est avec moi, il n'est pas pour délaisser moi, il n'est pas pour abandonner moi. Donc, à cause de ça même, comme on me dit l'autre fois là, il y a quelque chose qui nous besoin arrête négliger dans la vie, c'est la parole de Dieu. Nous sommes capables de prier beaucoup, si pénal la parole là-dedans, c'est une parole en l'air. Nous sommes capables de demander beaucoup quelque chose, prier beaucoup là-dedans, mais si nous ne pas mettre l'assurance là-dedans, nous ne pas pour trouver résultat. Si nous ne pas mettre la foi là-dedans, nous ne pas pour trouver résultat. Et nous ne pas pour mettre la foi. Quand nous pouvons demander quelque chose, quand nous pouvons prier, nous ne pas capable de mettre la foi si nous pas sûrs. Est-ce qu'il est vraiment la volonté de Dieu? Comment nous pouvons connaître ça? Comment on dit tout à l'heure là? Nous pouvons connaître sa volonté dans sa parole. S'il y a quelque chose nous pas connaître sa volonté, avant de prier, alors dans la parole. Dire bon Dieu, Seigneur, montrez-moi dans ta parole ce qui me peut demander là. Est-ce qu'il est dans ta volonté? Montrez-moi, Seigneur. Donne-moi un verset qui est capable, donne-moi l'assurance quand je peux prier toi. Donne-moi un verset, l'exemple dans ta parole qui donne-moi une certitude, l'assurance pour me capable d'exercer la foi quand je peux prier. Alors, un homme de Dieu, il appelle Smith Wigglesworth, il dit comme ça, nous sommes capables de recevoir plus de Dieu quand nous pouvons croire, quand nous pouvons exercer la foi pour 1 minute, quand nous pouvons prier toute la nuit. C'est bien fort, bien important. Parce que je ne peux pas dire, si on a dit que je suis capable de prier toute la nuit, je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon. Mais simplement, je peux dire, est-ce qu'il y a la foi là-dedans? Parfois, nous pouvons prier, nous pouvons demander quelque chose, nous pouvons demander, parfois nous pouvons supplier, bon Dieu, mais en réalité, il n'y a aucune la foi là-dedans. Là, nous pouvons fatiguer nous-mêmes. Jésus nous dit, quand nous pouvons prier, pas multiplier des vaines paroles. Nous disons, il n'y a pas de vaines paroles. Des vaines paroles, c'est une parole qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est la prière, c'est une demande qui, sans la foi, qui fait avec doute, avec crainte, avec hésitation, incertitude. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand nous pouvons
parler avec assurance, nous pouvons confesser la parole de Dieu et nous aussi prêcher avec assurance. Par exemple, vous pouvez témoigner la parole de Dieu avec une personne, parfois beaucoup chrétiens. Vous êtes hésité pour témoigner la parole de Dieu, pour évangéliser, parce qu'ils êtes même pas si, parce qu'ils êtes même pas condamnés, parce qu'ils êtes même pas si, c'est pas vrai même, vous pas croire dans ce qu'ils peuvent dire. Si tout un enfant de Dieu tient l'assurance dans nos cœurs, imaginez combien nous pouvons changer ce monde-là, combien d'âmes nous pouvons gagner. Nous pouvons attendre un évangéliste venir faire une croisade, ou bien quand l'église pourrait prendre, là nous invite à nouveau, mais nous sommes capables de faire ce travail-là. Et parfois nous ne pouvons pas faire ça parce que nous avons l'assurance pour cause avec Benjamin, parce que nous-mêmes nous passons. Alors, prêcher, avec l'assurance. Prêcher, ce n'est pas seulement un pasteur, un prédicateur, mais chaque chrétien est appelé à prêcher à quelqu'un. Et dans nos familles, dans nos travail, dans nos endroits, qui c'est pas dans l'église qu'ils ont pu donner la parole de Dieu, c'est dans nous la bouche, c'est dans nos témoignages. Mais si nous peinons à l'assurance là, soit nous pas pour témoigner la parole de Dieu, soit nous pouvons faire lire mais avec hésitation. Et là, il pas pour les faits. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. » C'est-à-dire, prédication, ce n'est pas juste parole. Il est bien accompagné, il dire avec puissance. La puissance, c'est quoi? C'est justement, c'est bon Dieu peut confirmer sa parole. Et puis il dit avec l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui inspire la parole-là et qui peut accompagner la parole-là. Le Saint-Esprit peut agir à travers sa prédication, sa message qu'il nous peut prêcher en ce moment même. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Et il dit aussi avec une pleine persuasion. Si nous regardons dans les autres versions, par exemple la version Dorby, il dit avec une pleine assurance. Donc l'apôtre Paul veut dire, comme on prêche la parole avec eux, on ne peut pas nous dire deux, trois paroles. On ne peut pas nous dire récite deux, trois versets devant eux. On prêcher avec assurance par la puissance du Saint-Esprit qui réalise, qui confirme ce parole, comme on trouvait dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit confirme ce parole par un miracle, un signe, un prodige. Dans Actes chapitre 14, verset 3, il dit Paul avec Barnabas, tu peux prêcher la parole de Dieu dans une synagogue, dans une ville, et ce qui est arrivé, je ne gagne une persécution. Mais il dit, verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Qui donne nous l'assurance quand nous appuyons sur le Seigneur? Qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Comment me dire, il n'est pas juste pour un apôtre, il n'est pas juste pour un pasteur, il n'est pas juste pour un gens qui débute dans une estrade, devant une pupitre, dans une église, qui peut prêcher, qui peut enseigner la parole de Dieu. Mais aussi, chacun de nous, nous sommes capables d'enseigner la parole de Dieu. Chacun de nous, nous sommes capables de prêcher la parole de Dieu. Que ce soit à la maison, que ce soit quand on visite un quelqu'un, une famille, que ce soit quand nous joignons un quelqu'un au chemin même, nous sommes capables d'encourager un quelqu'un, nous sommes capables d'exhorter un quelqu'un, nous sommes capables de prêcher. Justement, c'est quoi exhorter? C'est quoi encourager? C'est par la parole de Dieu. Donc, c'est une forme de prédication. Il dit, je t'y parle avec assurance, appuyé sur le Seigneur. Et le Seigneur, tu peux confirme sa parole, confirme sa parole que tu peux prêcher avec assurance là. Le Seigneur, tu peux confirmer sa parole là par un prodige et un miracle qu'il tu peux faire par la main de Paul et Barnabas. C'est-à-dire, bon Dieu est capable de faire un miracle, un prodige aussi à travers nous la main. Il n'est pas juste pour l'apôtre Paul. Marc chapitre 16 dit à nous comme ça, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous formons partie de ceux qui ne croient. Pas juste un pasteur, pas juste un prédicateur. Oui, bien sûr, un prédicateur, c'est notre ministère, je peux prêcher la parole de Dieu. Mais chacun de nous, nous sommes accompagnés par un signe, par un miracle. Comme en Marc chapitre 16 dit à nous, voici les signes, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous besoin qu'on pose nous une question, justement, est-ce qu'ils nous croient? Et quand nous croyons, veut dire nous avons l'assurance. Donc pour manifester ça quelque chose là, besoin de l'assurance, besoin de la foi, besoin de croire. Beaucoup quelque chose nous pas trouvé dans la vie parce qu'ils nous pas croire, parce qu'ils nous pas l'assurance pour trouver les réaliser. Et encore quelque chose qui me capable donner un exemple aussi, nous lisons Psaume chapitre 4 verset 9. Psaume chapitre 4 verset 9, il dit nous, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Qui veut dire la sécurité? C'est l'assurance. Dans ma autre version, il dit comme ça, je suis capable de dormir, je suis capable de reposer avec assurance. Même dormir. Il y a beaucoup de gens qui ne pas dormir en paix. Ils dormir dans la crainte. Ils font attention de ne pas lever grand matin. Ils font attention à un malheur arriver dans la nuit. Et il n'est pas venu de Dieu. L'assurance aussi dans nos sommeils, c'est une bonne, justement, comment nous trouvons là, nous pouvons demander quelque chose selon la volonté de Dieu, nous recevoir par la foi. Et une bonne quelque chose qui dans la volonté de Dieu, c'est qui nous dormir, nous reposer avec assurance, en paix et en sécurité dans nos demeures. Bon Dieu donne-nous la sécurité dans nos demeures. Alors, on peut causer avec quelqu'un ce matin, arrête peur. C'est la crainte là qui peut parfois provoquer un cauchemar, un mauvais rêve. Ça va la crainte qui est là dans nos âmes, parfois, les manifester dans un rêve, les manifester dans un cauchemar. Nos âmes peuvent faire ça dans une image, dans nos imaginations, les activer dans nos rêves. Alors, à cause de ça, nous devons confesser cette parole-là. Par exemple, voilà, je suis capable de dire ça avec assurance. Avec assurance, je suis capable de dire je me couche et je m'endors en paix, en sécurité, car bon Dieu, donne-moi la sécurité dans la case, dans mes demeures. Je suis capable de dormir en paix. C'est pour nous vivre dans l'assurance, nous devons connaître aussi qui est l'ennemi de l'assurance, qui est quelque chose qui peut empêcher nous de manifester l'assurance dans la vie. Premièrement, il y a, comme on dit tout à l'heure, la peur, la crainte. Philippiens chapitre 1er verset 14. Philippiens chapitre 1er verset 14 il dit « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc voilà, qui peut dire, quand nous avons l'assurance, nous pas pour la crainte. Il ne pas dire seulement pour prêcher la parole de Dieu, mais quand nous lisons ce verset-là, nous trouvons je tenais l'assurance pour capable annoncer sans crainte la parole. Donc quand nous avons l'assurance est un remède à la crainte, mais en même temps aussi, si nous nourrissons la crainte, la peur dans les cœurs, il peut tout ça l'assurance là dans nous. L'assurance, c'est le contraire de la crainte. Aussi, il y a quelque chose qui peut, quand nous dit à un par exemple, les hontés, les timides, par exemple, nous prenons l'exemple de Adam et Ève. Nous trouvons qu'après qu'ils ont péché, ils ont gagné honté, ils ont caché. Donc, ils ont fait le contraire de ce que nous lisons là dans Hébreu, il dit à nous, dans Hébreu chapitre 4 verset 16, nous trouvons, nous besoin approche de Dieu avec assurance. Si nous pas capables approche de Dieu avec assurance, nous pouvons faire pareil comme Adam et Ève, je tiens le cachette. Je tiens le cachette parce qu'ils étaient hontés, parce que la timidité, la honte, la condamnation, fin rentre dans notre cœur, fin pousse pour éloigner de Dieu. Donc la condamnation, accusation, condamnation, je prêche là aussi. Ça aussi, c'est un ennemi de l'assurance. L'accusation, condamnation, pour étouffer nous l'assurance. Donc ça, nous trouve ça dans 1 Jean chapitre 3, verset 21. Il dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc nous ne devons pas vivre dans la condamnation pour capable avoir l'assurance devant Dieu. La condamnation, pareil comme pour Adam et Ève,
il pourrait faire nous éloigner de Dieu, cachette, paix bon Dieu. Et justement, par rapport à ça, l'assurance-là, nous ne sommes pas capables de vivre dans l'assurance quand nous pouvons condamner nous-mêmes, quand nous pouvons gagner honte, quand nous pouvons accuser nous-mêmes. Alors, comment nous les avons trouvés dans les autres messages, nous trouvons, oui, nous devons vivre dans la repentance, mais pas dans la condamnation. S'il y en a quelque chose, par exemple, justement, s'il y en a quelque chose qui peut faire nous manquer l'assurance, par exemple, nous peut condamner nous, si nous besoin repentir dans quelque chose, nous repentir, mais ensuite, nous recevons le pardon et nous revenons devant Dieu, nous approchons de Dieu avec assurance, nous approchons du trône de la grâce, parce que justement, la grâce, il donne nous justement le pardon. La grâce, justement, c'est le contraire de la condamnation, l'accusation. Donc, si nous l'équerre, pas condamne nous ayons l'assurance devant Dieu. Ça aussi, nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 22. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous besoin lave nos consciences dans le sang de Jésus pour nous capables justement approche avec assurance dans la plénitude de la foi. Qui veut dire la plénitude de la foi? Dans une version en anglais, il dit dans la pleine assurance de la foi. Dans Darby, il mettait en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience. Donc, nous servir le sang de Jésus. Parfois, nos consciences, justement, la conscience, c'est quelque chose qui nous besoin nettoyer, purifier par le sang de Jésus. La Bible dit à nous que le sang de Jésus est purifié. Nous y trouvons ça quand nous y cause la repentance, nous y trouvons que le sang de Jésus est purifié nos consciences de toute bonne œuvre morte pour nous capables de servir le Dieu vivant. Donc, nous devons servir le sang de Jésus, plonge nos consciences dans le sang de Jésus. Quand nous devons repentir, nous demandons pardon, bon Dieu. Quand nous devons demander pardon, nous demandons pardon, afin que nous soyons capables de restaurer nous l'assurance, devant Dieu. Et aussi, quelque chose qui peut empêcher l'assurance dans nous la vie, c'est l'ignorance. Ou pas comme on me dit tout à l'heure, nous devons connaître la volonté de Dieu pour nous demander quelque chose avec assurance, avec foi. Donc l'ignorance, l'époux bloque nous l'assurance. Parce que justement, quand il y a ignorance, pour une hésitation, pour une confusion. L'apôtre Paul dit ça avec Timothée. Avec Timothée, il dit comme ça, parce que Timothée même tient un problème, il tient un problème d'assurance. Parce qu'il dit comme ça, bon Dieu, pas fin, donne-toi un esprit de timidité, mais donne-toi un esprit de force, d'amour et de sagesse, quand nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 1er. Et il dit, verset 8, il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais après, plus loin, il dit comme ça, dans verset 12, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Voilà, justement, cause l'assurance. Par exemple, où il y a confiance, comment dire, bon Dieu, il a la puissance pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire, bon Dieu, il a la capacité pour protéger moi. Bon Dieu, il a la capacité pour garder moi, pour protéger moi, pour garder moi en sécurité. Par exemple, ou à la banque, ou elle dépose ou casse le compte, ou à la banque, où il a une confiance, où il a une assurance, il a une assurance dans sa banque-là, qui, ou casse, il est en sécurité dans sa banque-là. Il est plus en sécurité dans sa banque-là, qui en bas au matelas. Il est plus en sécurité dans sa banque-là, qui parfois dans nos sacs, dans nos porte-monnaies. Parce qu'il n'est pas capable de perdre lit, parce qu'il est assuré. Et quand nous connaissons, nous fait un dépôt, il a une preuve qui ça, il est dans la main, ça la banque là, c'était dans toute bonne sécurité qui est besoin pour garder ce dépôt qu'il nous fait là.
Mais l'apôtre Paul dit, moi, fait un dépôt dans la main bon Dieu, moi, dépose moi la vie dans la main bon Dieu, et moi, j'ai l'assurance, qu'il y a la puissance. Parce qu'il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance. Dans les autres versions, il dit, j'ai l'assurance. Quand il dit, je suis persuadé, il dit, j'ai l'assurance qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Ça veut dire, moi, j'ai l'assurance dans bon Dieu qu'il y a toute puissance, tout pouvoir pour conserver la vie, pour protéger la vie, pour sécuriser la vie. Et il dit, à cause de ça, il n'est pas dans la honte. Parce qu'il y connaît. C'est là qu'il me peut mettre l'emphase, parce que me peut causer l'ignorance. Il dit, car je sais en qui j'ai cru. Le problème, c'est que l'ignorance, quand on a l'ignorance, ça veut dire nous pas connaître. Quand l'apôtre Paul dit « je sais en qui j'ai cru », veut dire « pas ignorant », pas ignorant de celui en qui me croit, pas ignorant de sa puissance, de ce pouvoir. Donc là, l'apôtre Paul peut dire « je sais en qui j'ai cru », ça veut dire « pas ignorant », ça veut dire « pas ignorant de celui en qui me croit ». Quand nous lisons le début de l'apôtre Paul, quand il rencontrait Jésus sur le chemin de Damas, Acte chapitre 9, verset 5, il te pose une question. Quand Jésus apparaît avec lui, il dit, qui es-tu Seigneur? Il n'est pas encore connu qui ça n'a. Il n'est pas encore connu le Seigneur. Mais à partir de ce moment-là, il fait une rencontre avec le Seigneur. Bon Dieu il répond à sa question-là. Qui es-tu Seigneur? Et plusieurs années après, il peut écrire à Timothée, il peut dire, je sais en qui j'ai cru. Il ne plus pose question, qui bon Dieu était, parce qu'il connaît en qui ça n'a croire. Il connaît qui bon Dieu était, qui le Seigneur était, il connaît le caractère bon Dieu, il connaît l'équerre bon Dieu, parce qu'il est étudié, parce qu'il a une relation intime, personnelle avec Dieu, il a découvert le caractère de Dieu, le cœur de Dieu dans la vie. Alors c'est ça que nous aussi, arrive à ce niveau-là. Parfois nous encore, après plusieurs années, nous nous convertis, nous disons nous connaissons Jésus, mais nous encore peut demander bon Dieu, qui es-tu Seigneur? Qui ton caractère? Comment tu as été? Est-ce qu'il vraiment te compte en moi? Est-ce qu'il vraiment te pardonne moi? Est-ce qu'il vraiment te capable de faire ça? Est-ce qu'il vraiment te sauve moi? Beaucoup de questions nous posent bon Dieu. Mais si après plusieurs années, qui nous peut marcher avec bon Dieu, nous encore poser cette question-là, ça veut dire qu'il y a l'ignorance. Et l'ignorance, il peut être détruite par la parole de Dieu. Quand nous remplis avec la parole de Dieu, l'ignorance, bizarre fun. Si on a l'ignorance, ça veut dire que nous avons l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance veut dire pas connaître. C'est le contraire de la connaissance. À cause de ça, l'apôtre Paul même, quand il priait, justement, lui-même qui dit « je sais en qui j'ai cru », lui-même, quand il priait pour un chrétien, qu'on nous trouve plusieurs fois dans mon épître, il priait pour bon Dieu, donne-nous la connaissance, donne-nous la sagesse, fais-nous connaître, connaître bon Dieu, connaître sa promesse, connaître. Ça, c'était la prière principale de l'apôtre Paul, parce qu'il connaît que l'ignorance, il y a un danger pour le peuple de Dieu. Et nous tous nous connaissons ça verset dans Osée chapitre 4 verset 6 là. Nous avons déjà entendu ça plusieurs fois. Quand il dit comme ça, faute de connaissance, le peuple périt. Ça veut dire périr, il peut perdre la vie. Il ne peut pas trouver la vie manifestée dans la vie. Pas seulement périr au niveau de la mort, mais aussi périr au niveau de la foi. La Bible dit qu'il y a des gens qui font naufrage dans la foi. Et nous ne faudrait pas nous faire naufrage dans la foi. Nous, non. Donc, il faudrait nous recevoir révélation. Pareil comment l'apôtre Paul t'a prié, nous aussi nous devons prier ça pour nous-mêmes. Nous devons prier, Seigneur, donne-moi la révélation, donne-moi sagesse, donne-moi l'intelligence pour comprendre. Et nous devons faire quelque chose aussi, c'est ouvrir à la Bible là, lire, écoute une prédication, écoute un message qui peut justement donner nous la connaissance
et pour tirer nous dans l'ignorance. Ça aussi, c'est un part qui nous besoin faire. Et aussi, encore, si je suis capable de dire, quand parce que l'ennemi de l'assurance, je dis là, l'hésitation, les liée avec incertitude et les liée avec la confusion. Incertain, hésiter. Hésiter veut dire, bon, envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui peut retenir moi, puis empêche-moi de faire. Incertitude veut dire, je connais quelque chose, mais je ne suis pas certain de ça quelque chose. Ça veut dire, je n'ai pas l'assurance. Là. La confusion, c'est un mélange d'informations. Confusion veut dire, ou une pensée mélangée, ou une information que vous pouvez recevoir, à cause de ça même que vous pouvez dire, qui nous peut faire attention, qui nous peut écouter, qui nous peut guetter, qui nous peut laisser absorber dans nos âmes, dans nos cœurs. Il ne faut pas un mélange d'informations dans nos cœurs. Nous ne sommes pas capables de prendre l'information de la parole de Dieu et en même temps l'information du monde, et quand nous pouvons mettre les ensemble, ils ne sont pas morts ensemble, à cause de ça même il y a la confusion, à cause de ça même il y a l'incertitude, il y a doute, il y a hésitation. Tout ça là est le contraire. Tout ça là est le contraire et l'ennemi de l'assurance. Donc il est bien important que nous vaincre ça l'ennemi là. Bien important qu'il nous vaincre ça l'ennemi là. Donc m'aurait dire l'ennemi c'est la crainte, la peur, la honte, la timidité, la condamnation ou bien accusation, l'ignorance, l'incertitude, confusion, hésitation, doute. Tout ça là c'est l'ennemi de l'assurance, parce que c'est l'ennemi de la foi. Comment nous trouver Hébreux chapitre 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance. Donc veut dire si quelque chose vient l'ennemi de la foi, qui peut être l'ennemi de l'assurance aussi. Donc comment nous sommes capables de gagner l'assurance dans nous la vie? Alors premièrement, comment nous trouver, je peux dire ça depuis tout à l'heure là. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Romains 10, verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et comment nous trouver Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance. Donc, la parole, pour créer la foi, et la foi, c'est une ferme assurance. Donc, la parole de Dieu, pour produire l'assurance dans nos cœurs. Et comment nous lire là aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 22, qui dit nous approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, et dans les autres versions, il mettait dans l'assurance de la foi. Donc l'assurance de la foi. Donc la parole de Dieu crée la foi, crée l'assurance dans nos cœurs. Un autre quelque chose qui peut développer l'assurance dans nous la vie, c'est la prière. Simplement demander. Nous avons un exemple, par exemple dans Actes chapitre 4. Nous lisons Actes chapitre 4. Quand un disciple, un chrétien, tu peux commencer à être persécuté après la Pentecôte. À un moment donné, tu commences à être persécuté et il y en a beaucoup qui peuvent peur. Ils peuvent peur. Qu'ils ont fait, première affaire qu'ils ont fait, ils rentrent dans la prière. Ils ont réunis en Dieu et ils commencent à prier. Verset 29, nous trouvons qu'il a prié, ils ont fait. Je dis, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc je ne fais la prière. Je ne dis Seigneur, donne-nous l'assurance. Je dis donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et bon Dieu nous répond tout de suite. La terre tremblait et bon Dieu nous répond. Comment il nous répond? Il nous remplit du Saint-Esprit. Donc voilà encore une fois le moyen d'être rempli d'assurance, c'est d'être rempli de l'esprit d'assurance, l'esprit de foi qui est le Saint-Esprit. L'apôtre Paul même,
quand il priait, quand il cause avec un Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement. » Hardiment et librement veut dire avec assurance. Faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc l'apôtre Paul peut demander la prière. Donc voilà, c'est la prière. Nous prier pour l'assurance, nous demande l'assurance à Dieu. Et même l'apôtre Paul peut demander, non seulement il peut prier lui-même, il peut demander les autres, prier pour lui gagner ça l'assurance-là, pour lui continuer à manifester l'assurance quand il peut prêcher la parole de Dieu. L'assurance, il peut développer dans nos communions, nos relations avec le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, nous obtenir l'assurance par Christ auprès de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, l'apôtre Paul dit « Il prend l'assurance dans bon Dieu ». Après, il y a bien sûr, écoute bon Dieu. La connaissance, il faut me porter là-dedans. Écoute bon Dieu, connais bon Dieu. Proverbe chapitre 1er, verset 33, il dit « Celui qui m'écoute reposera avec assurance ». Qui peut écouter qui s'en a? La sagesse. C'est quoi la sagesse? Dieu lui-même, c'est la sagesse. Sa parole, c'est la sagesse. Quand nous écoutons bon Dieu, nous pouvons recevoir ce l'enseignement, ce sagesse, et là, nous sommes capables de reposer avec assurance. Bon, là, il ne peut pas cause seulement dormir. Il peut cause l'assurance, c'est un repos. Comme moi, dans l'assurance, je suis capable de dormir tranquille, et je suis capable de vivre tranquille, pas seulement dormir. Reposer, ça veut dire, ou penser qu'il pourrait reposer. Nous penser pas pour travail, pour inquiéter, pour gagner peur, parce qu'il nous a l'assurance, parce qu'il nous peut écouter bon Dieu. Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, verset 21 à 26, il dit comme ça, l'enseignement, la sagesse, la réflexion, dans la parole de Dieu, il peut faire nous marcher avec assurance. Et aussi, qui peut donner nous l'assurance, c'est quand nous peut étudier justement la connaissance de nos identités. La connaissance de nos identités. Donc la connaissance de la parole de Dieu, il peut donner nous l'assurance. Mais il y a certaines quelque chose qui nous besoin connaître, qui nous besoin et la connaissance dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a plusieurs sujets là-dedans. Parce que ça, même quand nous pouvons faire une prédication, nous mettons différents titres, nous mettons différents sujets. Parce que chaque message que nous pouvons prêcher, il concerne un sujet principal, un sujet précis. Mais un bon sujet principal qui vous besoin connaître, c'est l'identité en Christ. Tout le temps nous dire ça et tout le temps nous pasteurs aussi habitués à dire ça. Des années et des années qu'il peut dire ça. 1 Jean chapitre 4 verset 17, il dit comme ça, tel il est, pareil comment Jésus était, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, quand nous connaissons nos identités, quand nous connaissons pareil comment il était, comme ça même nous était dans l'esprit, nous connaissons nos identités en Christ, là, nous prenons l'assurance. Romains chapitre 8, verset 38 à 39, nous avons l'assurance qu'il n'en est pas capable, c'est par moi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit comme ça, n'importe quoi, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni n'importe quoi, n'importe qui créature, n'importe qui quelque chose, n'en est pas capable, c'est par moi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc l'amour de Dieu donne-nous l'assurance. Un enfant, quand il connaît son papa, son maman, compte en lui, il approche de lui avec assurance. Même parfois, il fait une bêtise, mais il connaît ce parent pas pour maltraiter lui. Il peut approcher avec assurance parce qu'il connaît ce parent compte en lui. Même s'il peut gagner sa punition, même s'il peut gagner ce petit coup de rotin, même s'il peut gagner ce crier, mais seulement il peut approcher avec assurance parce qu'il connaît l'amour de ce parent. Pareil pour nous, nous besoin connaître l'amour de Dieu.
Ça, c'est un moyen qui nous capable dans l'assurance ou approche de Dieu. Comme on dit tout à l'heure là, pas peur bon Dieu, la crainte respectueuse de Dieu, mais pas la peur de Dieu. Après aussi, la justice de Dieu donne-nous l'assurance. Jérémie 23, verset 6, il dit comme ça, Israël habitera en assurance, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Donc, qui fait Israël pour rester en assurance, dans l'assurance, habitera dans l'assurance, parce qu'il y appelle l'Éternel notre justice. Et la Bible dit à nous la justice de Dieu en Christ. Donc, à cause de la justice de Dieu en Christ, nous sommes capables de demeurer dans l'assurance, nous aussi. D'ailleurs, nous sommes justes en Jésus-Christ. Proverbe 28, verset 1, nous dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, le juste, comme nos pasteurs habitués, bien contents de ce verset-là, et habitués cite ce verset-là, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand nous connaissons justice, il faut partie de nos identités aussi, ça. Nous connaissons qu'il nous sommes justes en Jésus-Christ, et là, nous pouvons avoir l'assurance dans la vie. Le juste a de l'assurance. Le juste a de l'assurance. Et aussi, bien sûr, quand nous sommes justes, ça nous marche dans la justice. Et Proverbe 10, verset 9, le dire, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. L'intégrité, qui ça veut dire? Intègre veut dire quelqu'un qui respecte son engagement, il marche avec honnêteté, sincérité, il marche droite. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait erreur, ça veut dire qu'il est intègre, ça veut dire qu'il est entier. Il est entier pour bon Dieu, il est entier. Là, ça dit que il marche avec assurance. Et quand nous cause la crainte de Dieu, là, Proverbe 14, verset 26, il dit il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Donc, bien important, très très important, qui nous apprennent à vivre dans l'assurance. Je termine là, nous l'assurance pour donner la patience qui nous guettait la dernière fois, nous l'assurance pour donner la persévérance, l'endurance, la persistance dans la vie. C'est une qualité de la vie chrétienne authentique, pas une fausse la vie chrétienne, pas la religion, pas une fausse relation avec Dieu. Une vie authentique avec Dieu, c'est une vie d'assurance. Alors, nous terminons là. Laisse-nous rendre grâce à Dieu et nous demandons à Dieu aussi, pareil comment on a prié, nous aussi nous prier, bon Dieu, remplis-nous de l'assurance. Nous invite le Saint-Esprit, remplis-nous de ton assurance dans nous la vie, dans nous les cœurs, au nom de Jésus. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci, nous rendons toi grâce, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour l'assurance du salut, l'assurance pour être proche de toi, l'assurance pour vivre la vie chrétienne, une véritable la vie de Dieu, une véritable la vie du royaume dans la vie. Seigneur, nous demande-toi, Seigneur, là que nous manque l'assurance, remplis-nous de ton assurance. Pareil comment te faire pour l'Église des premiers temps, quand tu fais face à une difficulté, à une persécution, tu te remplis du Saint-Esprit et tu te remplis d'assurance. Demande-toi, Seigneur, remplis-nous à nouveau. Renouvelle-nous de ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous de l'assurance. Renouvelle-nous de ton assurance, Seigneur. Et manifester, Seigneur, de la grâce encore envers nous, afin que nous soyons capables de vivre dans l'assurance, marche dans l'assurance, parle avec assurance, prie avec assurance, prêche avec assurance, au nom de Jésus, sans aucune crainte, sans aucune la honte, sans aucune hésitation, sans aucune confusion, sans aucune ignorance dans nos cœurs. Nous renonçons à quelque chose là dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le travail que tu peux faire dans nous et à travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà. Et donc voilà, nous terminons pour aujourd'hui. Et nous disons à la semaine prochaine pour un nouveau message. Et les salutations encore une fois de nos pasteurs. Qui encore peut prier pour nous. Nous avons l'assurance qu'il peut penser nous, il peut prier pour nous, il peut continuer à intercéder pour nous devant Dieu. Et
veillons-nous dans la prière comme une sentinelle devant Dieu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bon Dieu bénisse et à bientôt.